va les libérer, Moïse. Et cette nuit, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de m'écouter, toi qui es soumis au son de ma voix, le Saint-Esprit aussi est en train de te charger pour être le Moïse dans ta maison, le Moïse dans ta famille, le Moïse de ta génération, quelle que soit la situation, quel que soit le pharaon, quel que soit le problème, ils vont tous s'écrouler, car ce n'est pas toi qui vas libérer ton peuple, ce n'est pas toi qui vas libérer ta famille, ce n'est pas toi qui vas libérer cette situation qui a été gardée en captivité, mais c'est l'Éternel qui t'a envoyé. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple. Va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, brassa. Les mafakutala, sabrakata, les kutaba, safrakutaba, sakataka, la kwataba, la tuanabeleba, malafulaba, sakashakaba, malabukasaka, sokata, la belaba, sakutaba, fakuba, redabakusaka, malikatakaba, solabakata, les kutaba, sakataka, mafakusaka, libafaka, les brafakutalaba, sedebakashaka, lobasaka, tout ce que Pharaon retient encore en captivité dans ta vie, tout ce que l'ennemi retient encore en captivité dans ta vie, qu'est-ce que l'ennemi retient encore en captivité, tout ce qu'il retient encore en captivité dans ta vie, cette nuit, qu'il libère, qu'il libère, qu'il libère, qu'il libère, qu'il détache, qu'il relâche, qu'il libère, qu'il libère, qu'il libère ta destinée, qu'il libère ta santé, qu'il libère ton mariage, qu'il libère tes enfants, qu'il libère tes finances, qu'il libère ton progrès, qu'il libère ta lumière, tout ce que Pharaon retient encore en captivité, qu'il libère, qu'il libère, qu'il libère maintenant, qu'il libère maintenant, la brafouka, la talaba, la kotaba, sereba, fasalaba, la pa, les brafakouta, salaba, lokataba, qu'il te libère, qu'il te libère, qu'il te détache, 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 qu'il libère ta famille, qu'il libère tes enfants, qu'il libère tes finances, qu'il libère ton emploi, qu'il libère ta destinée, qu'il libère le fruit de tes entrailles. La braka, la braka, la braka, la boulaba, sokata, nasakaba, les faka, tout ce qui a été saisi, tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été enfermé, cette nuit, ce moment, cet instant, libéré, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brasaka, Brekata, Bafa, sous la Brakata. Je sens une très forte présence du Saint-Esprit cette nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Attachez vos ceintures, car le Saint-Esprit va causer beaucoup de secousses cette nuit. Il a déjà commencé à secouer beaucoup de baobabs, alléluia. Il a déjà commencé à secouer beaucoup de baobabs ancestraux. Il a déjà commencé à secouer, alléluia. Lorsqu'on parle de baobabs ancestraux, on parle des problèmes qui sont là depuis des décennies. On parle des problèmes qui sont là, qui ne veulent pas partir. On parle des problèmes qui sont là, qui ne veulent pas dégager. On parle des problèmes qui sont là, qui sont des problèmes de génération. Alléluia. Les mêmes problèmes que tes grands-parents ont trouvés, ce sont ces mêmes problèmes que tes parents ont trouvés, et ce sont ces mêmes problèmes que toi-même tu viens encore trouver. Alléluia. Les problèmes ancestraux. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Moïse de ta famille. Déclare-le encore. Je suis le Moïse de ma famille. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu appelle Moïse, Dieu appelle Moïse pas parce que Moïse est qualifié. Dieu n'appelle pas Moïse parce que Moïse est meilleur que les autres. Rappelez-vous que lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse est un réfugié. Moïse est un meurtrier. Parce que ce qui a poussé Moïse à fuir l'Égypte, c'est parce qu'il avait tué un Égyptien. Et lorsque Pharaon s'est rendu compte que Moïse avait tué un Égyptien,
il s'est élevé contre Moïse et Moïse a fui. Il est allé se réfugier dans le désert pendant 40 années. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la servitude du peuple d'Israël. Moïse était un Hébreu et son peuple, du temps où Israël, qui est Jacob, est ancré en Égypte avec toute sa famille au travers de Joseph, ils sont ancrés en Égypte et plusieurs années plus tard, ils sont devenus des esclaves. Et 400 ans plus tard, de servitude, de souffrance, c'est là que Dieu s'est rappelé d'eux. Je dis bien 400 années. Quelque chose que j'aimerais apporter l'attention, j'aimerais que tu essayes de comprendre ce que je suis en train de vouloir te dire, bien-aimé dans le Seigneur. Le peuple choisi de Dieu, avec qui Dieu a fait une promesse, se retrouve dans une terre étrangère. Le peuple d'Israël se retrouve en Égypte parce que Dieu qui les a demandé d'aller en Égypte. Mais ils se retrouvent en Égypte pas dans des bonnes circonstances, mais dans des mauvaises circonstances. Et lorsque je parle des mauvaises circonstances, je suis en train de dire qu'ils se retrouvent en esclavage, alors que c'est Dieu qui les a demandé d'entrer en Égypte. Et non pas seulement ils se retrouvent en esclavage en Égypte, mais leur esclavage va au-delà des siècles. Lorsqu'on parle de 400 ans, on parle de 4 siècles. Ok? 400 ans d'esclavage, de dur labeur, de souffrance, alors qu'ils avaient la prophétie sur leur vie. Israël porte la prophétie. Israël porte la promesse de Dieu. Mais il se retrouve en captivité. Je mets l'accent sur ça pour essayer de m'adresser à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Ne pense pas que c'est parce que tu traverses des moments difficiles que tu penses que Dieu t'a oublié ou que tu penses que la prophétie que Dieu a élevée sur ta vie ne pourra pas s'accomplir. Écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Ne pense pas que parce que tout est bloqué, tout est fermé présentement, que tu penses que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a oublié. Au point où tu abandonnes ta foi, au point où tu te décourages, tu dis que ça a trop duré. Dieu m'a abandonné dans ce problème. Dieu m'a abandonné dans cette situation. Je ne sais même plus s'il se rappelle de moi. Sûrement Dieu s'est détourné de moi. Comment je peux souffrir pendant tant d'années? Comment je peux souffrir alors que je prie? Je m'en vais à l'église, je paye ma dîme et mon offrande, mais rien ne change dans ma situation. Est-ce que Dieu m'a véritablement abandonné? Et ces mêmes questions, bien-aimées dans le Seigneur, que perpétuellement tu te poses, c'était les mêmes questions que le peuple d'Israël se posait aussi lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte. Pharaon était assis sur eux et il dominait sur eux. Il les oppressait. Et rien ne pouvait les enlever de la main de Pharaon. Rien ne pouvait les enlever de la main de Pharaon. Pharaon faisait d'eux ce qu'il voulait. Alléluia. Mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que Pharaon avait réussi à les maintenir dans cette servitude, dans cette calamité? Est-ce que ça veut dire pour autant que Pharaon était plus fort que Dieu? La question que je vais te poser, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de te décourager, toi qui as des gens qui sont en train de vouloir perdre ta foi, toi qui es en train de perdre ta vie de prière, parce que depuis un certain temps, ce problème que tu demandes à Dieu, tu rappelles à Dieu de se souvenir de toi, mais ce problème est toujours là, cette maladie là, elle est toujours là, cette souffrance dans ta maison, elle est toujours là, dans ta famille, tu as prié, mais ce problème est toujours là. J'essaye de faire ce qu'on appelle une démonstration parallèle.
J'essaie d'utiliser cette histoire pour essayer de te faire comprendre que même s'il y a Pharaon qui est assis sur ta vie aujourd'hui, c'est juste pour un temps. Ce n'est pas parce que Pharaon est assis sur ta vie aujourd'hui que ça veut dire qu'il n'y a pas un Dieu qui existe. Le Dieu de ton alliance, le Dieu en qui tu as cru, ce Dieu-là, il est assis sur le trône de la même façon dont il regardait Pharaon opprimer son peuple. De cette même façon, il est en train de te regarder traverser cette situation difficile. Mais ce que j'aimerais te faire comprendre, bien-aimé, c'est que la parole de Dieu dit ceci: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Lorsque nous traversons des moments difficiles, ce n'est pas une raison pour nous de nous éloigner de Dieu. Ça ne doit pas être un prétexte pour nous de nous éloigner de Dieu. Mais au contraire, ça doit être une occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu. Parce que du moment que Dieu a déjà parlé sur ta vie, il ne ment jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu a parlé sur ta vie, ce qu'il a dit s'accomplira. Ce qu'il a dit s'accomplira. Mais la façon dont ce qu'il a dit s'accomplira dans ta vie ne dépend pas de toi. La plupart du temps, les problèmes que nous avons, c'est que lorsque Dieu parle sur nos vies, nous voulons que Dieu accomplisse ce qu'il a dit dans nos vies de notre manière. On veut que ça se réalise comme on veut. Dieu a dit que tu vas te marier. Et c'est toi qui as déjà dit à Dieu que non, c'est cet homme-là que je vais épouser. Je veux un homme qui travaille, je veux un homme qui a un compte bancaire qui est rempli, je veux un homme qui conduit une Mercedes, je veux un homme. Donc tu donnes les caractéristiques déjà. Tu es en train de dire à Dieu comment tu veux qu'il te donne le mariage là. Sans savoir que probablement, Dieu a une autre voie qu'il veut utiliser. Mais toi, tu te fiches, tu commences à dire à Dieu comment tu veux. Si Dieu a dit qu'il va se glorifier dans ta vie, ce n'est pas à toi de le dire à Dieu comment il doit se glorifier dans ta vie. C'est Dieu qui sait comment il va se glorifier dans ta vie. Parce qu'il ne ment jamais. Et ce n'est pas parce que Pharaon est assis sur ta vie, en quelque sorte, ce n'est pas parce qu'il y a ce problème, cette situation. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai appris à ne plus paniquer devant les situations difficiles. Pourquoi? Parce que les situations difficiles sont temporaires. Au contraire, les situations difficiles doivent être un tremplin pour nous de nous rapprocher de Dieu. L'erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est de s'éloigner de Dieu lorsqu'on a l'impression que le ciel est fermé. Parce que même si le ciel est fermé aujourd'hui, demain ça va s'ouvrir. Alléluia. Même si le ciel est fermé aujourd'hui, demain il s'ouvrira. Si Dieu a dit que quelque chose va s'accomplir dans ta vie, même si tu ne vois pas cette chose-là va s'accomplir. Je dis toujours ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Pourquoi? Parce que même s'il dit une chose qui n'existe pas, cette chose-là va venir à l'existence. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare ceci: il est celui qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est pour ça qu'il est Dieu. Ok? C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu de la création. Si tu n'as pas d'enfant, on a même retiré tes crampes. Tu ne peux plus concevoir sur le plan humain. Ok? Sur le plan des hommes, tu ne peux plus concevoir. Et médicalement, tu ne peux plus concevoir. Si on a retiré tes crampes, tu vas encore concevoir comment? Toi en tant que femme. On a retiré ton utérus. Tu vas encore concevoir, tu ne peux plus. Mais si Dieu vient dire que tu vas concevoir, l'année prochaine tu auras un enfant sans crampes, sans utérus. Humainement, ça n'a pas de sens. Humainement, ça n'a pas de sens. Parce que médicalement, c'est impossible. Mais alors, est-ce que c'est parce que c'est impossible pour les hommes que c'est impossible pour Dieu? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas avoir le mensonge dans sa bouche. Parce que même si Dieu dit quelque chose qui n'existe pas, cette chose-là va exister. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu de la création.
Le Dieu quoi? Créateur. Lorsqu'on parle de création, ça veut dire créer. Dieu n'a pas besoin que tu aies un utérus, que tu as des crampes pour concevoir, parce que c'est lui qui t'a créé, qui a mis l'utérus, c'est lui qui t'a créé, qui a mis les crampes dans ton corps. Donc il n'a pas besoin de ça pour que tu enfantes. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation que tu traverses, tu n'as pas besoin de prendre les raccourcis et les courts chemins. Si Dieu a dit que ça va arriver, ça va arriver. Toi, sois juste patient. Pendant 400 années, 4 siècles, le peuple béni de Dieu, choisi de Dieu, Israël, est sous la servitude de Pharaon. Même si l'ennemi t'oppresse pour un temps, cela ne doit pas t'éloigner de Dieu. Même si l'ennemi t'oppresse pour un temps, cela ne doit pas te décourager. Même si le ciel est fermé sur ta tête pour un temps, ça ne doit pas te décourager. On parle de 4 siècles, alors que beaucoup parmi nous, nous sommes dans des situations, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on est déjà découragé. Parfois même 1 mois, 2 mois. Vous allez voir des enfants de Dieu qui amènent le sujet de prière. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. 1 mois, 2 mois, ils disparaissent. Parce qu'il n'y a pas de changement. Ils n'ont pas reçu ce qu'ils veulent. Et directement, ils disparaissent. Ils sortent de la présence de Dieu. Ils s'éloignent de Dieu. Homme de Dieu, j'ai besoin du travail. Homme de Dieu, j'ai besoin d'un emploi. Homme de Dieu, j'ai besoin de concevoir. 1 mois, 2 mois, pouf, ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu foi en Dieu. Le diable a réussi à les faire comprendre que Dieu n'est pas en mesure de pouvoir les donner du travail. Dieu ne peut pas te donner le travail. Dieu ne peut pas te permettre que tu te maries. Dieu ne peut pas te libérer. Donc le diable a réussi à les convaincre. Et ils ont accepté ce mensonge. Et ils se sont éloignés de Dieu. Et ils sont retournés dans le monde pour aller chercher ce qu'on appelle des voies aléatoires. Ok? Ils sont allés chercher d'autres voies et moyens pour essayer de résoudre leurs problèmes. Repartir dans le monde, aller rentrer chez les marabouts, aller vendre leur corps pour obtenir ce dont ils ont besoin. Parce qu'ils sont venus dans la présence de Dieu, ils ont prié, ils ont demandé, ils n'ont rien vu. Ils ont dit certainement, Dieu ne m'écoute pas. Certainement, Dieu ne m'écoute pas. Alléluia. Mais je viens te dire à toi qui es en train de m'écouter cette nuit bien-aimée dans le Seigneur, qu'avec Dieu, on ne se décourage pas. Imaginez le peuple béni de Dieu qui a fait 400 années d'esclavage. Qu'en est-il de toi et de moi? Pourquoi après un peu de temps, tu es déjà découragé? Pourquoi après un peu de temps, tu baisses déjà les bras? Pourquoi après un peu de temps, tu commences déjà à douter du Dieu de la création? Tu commences à douter. Tu commences à poser des questions. Tu commences à demander pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est ceci? Pourquoi ma vie est comme ça? Oui, ce n'est pas parce que ta vie est difficile, ce n'est pas parce que tu es en train de souffrir que ça veut dire que Dieu n'a pas un plan pour toi. Le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Par contre, les autres peuples étaient en train de se réjouir. Les Amalekites, les Jébusites, les Moabites, les Amorites. Ils étaient en train de se réjouir dans la terre promise. C'est eux qui occupaient la terre promise. C'est eux qui étaient en train de manger le lait et le miel qui étaient dans la terre promise. Pendant que le peuple d'Israël était dans la servitude en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu traverses des moments difficiles, ne laisse pas la joie et le bonheur des autres autour de toi t'influencer. Ce n'est pas parce que les autres sont en train de se marier, ce n'est pas parce que les autres sont en train de travailler, ce n'est pas parce que les autres sont en train de voyager, et que toi, enfant de Dieu, les choses dans ta vie n'évoluent pas que tu penses que Dieu t'a abandonné. Si c'était le cas, le peuple d'Israël allait dire que pourquoi nous, c'est nous qui sommes ici en esclavage en Égypte, pourquoi pas les autres? Pourquoi c'est nous que les Égyptiens utilisent comme étant les esclaves? Pourquoi ils n'utilisent pas les Amorites? Pourquoi ils n'utilisent pas les Moabites? Pourquoi ils n'utilisent pas les Philistins? Pourquoi c'est nous, la nation
d'Israël qu'ils utilisent comme étant des esclaves. Et beaucoup de personnes se posent cette question tous les jours. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi je ne peux pas concevoir? Pourquoi ça m'arrive? Oh Seigneur, pourquoi c'est moi? Ils se posent les mêmes questions tous les jours. Ils commencent à demander à Dieu pourquoi? Des questions sans réponse et des questions sans fin. Il y a des questions que Dieu ne va jamais te répondre. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des questions que Dieu ne va jamais te répondre. Il ne va jamais te répondre. Pourquoi? Parce que il y a des situations qui entrent dans l'ordre de la souveraineté de Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Il y a des situations qui sont d'ordre, on appelle ça secret d'État. Il y a des situations dans ta vie qui entrent dans la souveraineté de Dieu. Et certaines personnes vont dire, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le diable vient demander la permission à Dieu pour aller tenter détruire Job. Le diable vient demander la permission à Dieu pour aller détruire la vie de Job. Et Dieu lui donne cette permission. Vas-y, prends tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. C'est ce qu'on appelle des secrets d'État. Il y a des situations dans le ciel que ce qu'on appelle d'ordre d'État. Ok? Ça veut dire qui relève de la souveraineté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a certains problèmes ici sur la terre que tu te demandes que, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes dans ta vie que tu vas te poser les questions, tu n'auras jamais la réponse. Parce qu'il y a certaines situations qui sont d'ordre de la souveraineté. De la même façon que vous allez demander pourquoi Dieu permet que son peuple fait 400 années d'esclavage. Pendant 400 années, Dieu entendait comment les Égyptiens les menaçaient. Ils pleuraient tous les jours, 400 années, 4 siècles. Mais pourquoi Dieu ne les a pas libérés plus tôt? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne pouvait pas les libérer plus tôt? Est-ce que c'est parce que Dieu était méchant de les laisser souffrir pendant tant d'années comme ça? Est-ce que c'est parce que Dieu était méchant de laisser que le diable afflige Job de cette façon? Pourquoi il n'a pas intervenu? Pourquoi il n'a pas intervenu très tôt pour libérer le peuple d'Israël? Pourquoi Dieu a laissé mon frère mourir? Pourquoi Dieu a laissé ma soeur mourir? Pourquoi Dieu a laissé mon enfant mourir? Ce sont des questions souvent qu'on se pose. Lorsque les choses nous arrivent, on dit pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette personne-là est morte? Cette personne-là était bien. Cette personne n'a jamais... Comment le diable a terrassé cette personne-là? Où était Dieu? On commence à poser cette question-là. On pose cette question-là. Il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas cet aspect de Dieu. C'est pour cette raison que on souffre beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours avoir une réponse à toutes nos questions. On veut avoir une réponse à tout ce qu'on voit. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu auras la réponse. Parce qu'il y a ce qu'on appelle secret d'État. Que ça veut dire que ce n'est que Dieu et ses anges qui connaissent ça. Il ne va jamais te dire. Pourquoi ça relève de sa souveraineté. Et c'est la même chose qui arrive à Job. Job a commencé à pleurer, à souffrir. Il a commencé à dire, qu'est-ce qui m'arrive? Même ses amis de Job sont venus. Même sa femme a dit, maudit ce Dieu-là. Maudit ce Dieu-là. Et meurt. Tu es en train de servir un Dieu. Tu es en train de souffrir. Tes enfants sont morts. Tu as tout perdu. Mais tu es toujours en train de dire Dieu, 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 Dieu. Si ce Dieu-là était vraiment un bon Dieu, tu n'allais pas souffrir comme ça. Là. Et c'est ce que la femme de Job lui dit. Maudis-le et meurs. Parce qu'il ne te sert à rien. Donc ça c'est l'aspect, la façon dont nous les humains, nous voyons les situations. Donc lorsque les choses se passent devant nous, on interprète de cette façon-là. Sans savoir qu'il y a ce qu'on appelle secret d'État. Donc au niveau des hommes, dans leur perception limitée, parce que nous les hommes nous sommes limités. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines choses quand ça se passe. Quand tu demandes à Dieu, Dieu ne dit rien. Laisse seulement. Laisse seulement. Laisser, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais laisser, ça veut dire que remets tout dans les mains de Dieu. Confie ton sort à l'Éternel.
Parce que tu sais que Dieu a dit que les plans qu'il a pour toi, ce sont des plans de bonheur, de prospérité pour te donner un avenir meilleur. C'est les plans qu'il a pour toi. Mais si maintenant ce que tu es en train de souffrir maintenant, là, tu as prié, tu as gêné, rien n'est arrivé, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Peut-être ton cas révèle de ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Et lorsqu'un cas révèle de la souveraineté de Dieu, nous les humains, on ne peut pas accéder à ça. Et c'est pour cette raison que lorsque Job a commencé à se plaindre, il ne pouvait plus. Il a commencé à dire, oh Dieu, si j'ai fait quelque chose, il a commencé à poser des questions. Il a commencé à poser, comme on fait souvent là. Quand ça commence à nous chauffer, on commence à demander, oh Dieu, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu, on commence à poser. Et lorsque Job a commencé à poser certaines questions, il a commencé à vouloir questionner le jugement de Dieu. Il a commencé à vouloir, un moment, il a commencé à vouloir questionner le jugement de Dieu. Et beaucoup de personnes, ici les humains, nous, la créature, on veut questionner le jugement du Créateur. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ce Créateur-là. Il a commencé à vouloir questionner le jugement du Créateur parce qu'il ne comprenait pas effectivement quelle était la source de sa souffrance. Parce que lui, il sait que moi je suis un homme juste. Normalement, si je suis un homme juste, le malheur ne doit pas m'atteindre. C'est ce que la Bible dit. Le malheur n'atteindra pas le juste. Mais comment moi qui est juste, le malheur m'atteint? Il commence à vouloir questionner le jugement de Dieu. Et lorsqu'il commence à poser, c'est là que Dieu descend maintenant. Dieu lui dit, Job, 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 qui es-tu? Dieu lui dit, attache ta ceinture et réponds-moi. Dieu dit à Job, attache ta ceinture et réponds-moi. Comme tu es en train de vouloir questionner mon jugement, réponds à ce que je vais te demander. Toi, un mère humain, tu veux juger, moi le Dieu parfait. Tu veux juger ce que je fais. Réponds-moi. Je vais te poser des questions maintenant. Et Dieu dit à Job, tu étais où? Toi Job, quand moi Dieu, je plaçais et je créais le ciel. Lorsque je plaçais les étoiles dans le ciel, lorsque j'ordonnais à la mer de ne pas sortir de son lit, lorsque je créais le firmament, lorsque je demandais à la mer du ciel de ne pas s'écrouler sur la terre, tu étais où Job? Lorsque moi Dieu je faisais ça, pour venir aujourd'hui me questionner, moi le Créateur, pour me demander des questions à moi. Et c'est ce que Dieu dit à Job. Toi tu es qui? Toi tu es quoi pour me poser les questions? Je fais ce que je veux. Parce que même ton souffle de vie que tu respires là, ça m'appartient. Ça m'appartient, c'est à moi. Si je t'ai donné ça, je reprends quand je veux. Et je donne à qui je veux. Donc Dieu a surmonné Job. Parce que Job a voulu commencer à questionner le raisonnement. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait dans le ciel. Il n'avait pas compris que c'était un secret d'État. Ça allait au-delà. Le problème de Job allait au-delà des simples émotions humaines. Ça allait au-delà de simples aspects humains. C'était quelque chose qui allait au-delà de quoi? Des fils de Dieu. Parce qu'il y avait un combat dans le ciel. Il y avait un cas d'étude dans le ciel. Entre la créature de Dieu, Satan et les anges de Dieu. Donc Dieu a utilisé Job comme un cas d'étude. Il était en train de vouloir démontrer quelque chose aux fils de Dieu, aux anges. En disant ceci que sur la terre, il y a des hommes qui me font confiance. Il y a des hommes qui me servent. Ils ne sont pas comme vous les anges déchus. Donc il y avait un cas d'étude entre nous les humains et les anges déchus avec Satan. Donc Satan qui était un fils de Dieu s'est présenté en disant que non, les humains te servent parce que tu les donnes les choses. Les humains te servent parce que tu les donnes tout. C'est pour ça qu'ils te servent. Ils ne t'aiment pas. Nous les anges déchus, nous au moins on assume notre rébellion. On s'est rebellé, mais ces gens-là ce sont des hypocrites, ces humains-là. Et ça c'était le cas d'étude qu'il y avait dans le ciel.
Et ça, Job ne connaissait pas, les humains ne connaissaient pas ce secret d'état-là qui prenait place dans le ciel. Il ne se rendait pas compte que Job ne s'était pas rendu compte, et ses amis et son entourage ne se rendaient pas compte que le cas d'étude de Job allait au-delà des facultés humaines. C'était un secret d'état. Et c'est là que Dieu dit au diable que je vais te montrer que ces humains-là que j'ai créés, ils ne me servent pas parce que je leur donne des choses. Voilà Job. Va, prends tout ce qu'il a. Et tu vas voir que malgré que tu prennes tout ce qu'il a, il ne va pas se détourner de moi. Donc le cas de Job était un cas d'étude entre Dieu et les principautés dans le ciel. Et c'est ça qui arrive à Job maintenant. Et Dieu est en train d'observer parce que c'est un cas d'étude qui est en train de se passer. Donc ça ne veut pas dire que Dieu ne savait pas ce qui est en train de se passer. Mais Dieu était en train plutôt de montrer au Fils de Dieu que les humains, au travers de Job, servent Dieu en vérité. Mais les humains maintenant n'ont pas compris ce qui était en train de se passer. Pour eux, ils ont commencé à voir en fonction de leur mental limité, leur perception limitée. Et c'est pour ça que je dis souvent la plupart du temps, ne prenez pas les choses de Dieu uniquement en fonction de ce que vous voyez. Ce n'est pas ce que vous voyez avec vous. Ça va au-delà. Ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux là que tu penses que ça se limite seulement avec ça. Ce n'est pas le problème que tu es en train de traverser là. Tu penses que ça se limite uniquement avec ce que tu vois. Ça va au-delà de ça. C'est tout un scénario. Il y a tout un scénario derrière ça. Mais parce que nous les humains, nous sommes limités, nous voyons uniquement certaines situations en fonction de ce que l'on perçoit. Et Job ne savait pas qu'il y avait tout un scénario derrière son problème. Pour lui, il était seulement là en train de dire, moi je suis juste, pourquoi tu laisses que le mal m'atteigne? Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Vraiment Seigneur, je prie, tu ne m'écoutes pas. Ça c'était la vision, la perception de Job. Mais il ne savait pas que derrière ça, il y avait tout un scénario. Il n'avait pas compris qu'il y avait tout un scénario derrière ça. Donc toi qui es en train de m'écouter, ne pense pas que ta situation que tu es en train de traverser là, ne pense pas que ça se limite uniquement avec ça. Oh, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Oh, blablabla. Tu penses que ça se limite uniquement parce que dans chaque situation, il y a des entités spirituelles, il y a des forces spirituelles, ok, qui sont impliquées. Donc lorsque Dieu dit seulement, vous gardez silence, moi l'Éternel je combattrai. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait que nous on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on appelle secrets d'état. Ne pense pas que tu vas aller te mettre devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que mon problème que Dieu va venir te mettre devant toi pour te donner des explications? Toi, tu es qui pour que Dieu te donne des explications? Pour que tu commences à dire, Seigneur, Seigneur, jusqu'à certaines personnes disent que vraiment, moi, je ne sers plus Dieu. Vraiment, j'ai arrêté de prier parce que, j'ai arrêté de servir Dieu parce que il m'a pas écouté. J'ai arrêté. C'est ce qu'on appelle la perception de l'agneau. La perception du criquet. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont limités. Ça veut dire que leur façon de comprendre les choses, c'est comme le cerveau de la souris. Ils ne voient pas au-delà de leurs problèmes. Ils pensent que Dieu se limite uniquement au travers de leurs petits problèmes. Et Job a compris ça. Retournons rapidement dans l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël fait 400 ans. Pourquoi? Pour clôturer. Le peuple d'Israël fait 400 ans d'esclavage. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas les libérer le premier jour. Mais c'est lorsque vous lisez la Bible, vous repartez dans la prophétie que Dieu a fait à Abraham. Parce que Dieu, quand il fait toutes les choses, il va dire, Dieu ne fait pas les choses, il ne surprend pas. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit ceci à Abraham. Ta descendance fera 400 années dans une terre étrangère. Et il continue. Prêtez attention. Beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible. C'est pour ça qu'ils ont manqué ce côté-là. Et Dieu dit ceci. Jusqu'à ce que l'iniquité des Jébusites, des Amorites, des Moabites qui sont sur la terre promise atteigne l'extrême. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Que lorsque Dieu prend le peuple d'Israël et les envoie dans la terre promise, le peuple d'Israël
devient ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu a donné le temps aux nations qui étaient dans la terre promise là. C'est pour ça qu'il dit jusqu'à ce que leur iniquité atteigne l'extrême. Parce que les nations qui... Lorsque Dieu prend le peuple d'Israël et va faire la guerre pour enlever, balayer la terre promise de toutes les nations, la terre promise n'était pas vide. Elle n'était pas vide. Il y avait des nations qui habitaient là-bas. Mais Dieu a demandé au peuple d'Israël de les exterminer et de les enlever de la terre promise avant de s'installer. Donc, 400 années plus tôt, Dieu dit à Moïse ceci. Prêtez attention. Ceux qui lisent la Bible vont comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu dit à Abraham que les nations qui sont sur cette terre-là, leur iniquité, ils font des mauvaises choses. Ce qu'ils font là-bas, c'est très mauvais. Mais je leur donne du temps de pouvoir changer leur voie. S'ils ne changent pas leur voie, moi l'Éternel, je vais les enlever de la terre promise. Donc maintenant, lorsque le peuple d'Israël était un instrument, ce n'était pas seulement une nation, mais c'était un instrument de jugement entre les mains de Dieu. C'est pour cette raison que lorsque vous lisez la Bible, vous lisez que ce soit Deutéronome, vous lisez Josué, lorsque le peuple d'Israël entre dans la terre promise, ils entrent dans la terre promise, ils font la guerre. Donc, leur responsabilité, lorsqu'ils entrent dans la terre, c'est d'enlever toutes les nations qui étaient déjà là avant qu'eux. Au moyen de quoi? Au moyen de l'épée. Maintenant, Dieu les utilise pour accomplir la prophétie qu'il avait dit 400 années plus tôt à Abraham en disant que les nations qui sont sur cette terre-là, lorsque leur méchanceté va arriver à leur apogée, je vais les enlever. Donc 400 ans arrivent maintenant. Ce que Dieu a dit, c'est là maintenant que Dieu envoie Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël et les envoie maintenant dans la terre promise pour aller enlever ces nations-là. Écoutez très bien. C'est très important. Donc, le temps que Dieu garde le peuple d'Israël en Égypte n'était pas parce que Pharaon était fort, n'était pas parce que Pharaon dépassait Dieu, mais c'était le temps que Dieu s'était donné pour permettre à ces nations-là de changer leur mauvaise voie. Il a donné le temps, c'est pour ça qu'on dit Dieu est miséricordieux. Donc il a donné 400 ans aux nations de la terre promise de revenir et de changer leur mauvaise voie. Donc lorsque 400 années arrivent, ils se rendent compte que ces nations-là, au contraire, ils sont encore devenus quoi? Leur iniquité est encore doublée. C'est là maintenant que Dieu envoie Moïse maintenant d'aller retirer le peuple d'Israël de l'Égypte. Ça n'a pas dépassé Dieu, parce que rien ne dépasse Dieu. Donc maintenant, Moïse retire le peuple d'Israël de l'Égypte. Et maintenant, Dieu utilise le peuple d'Israël maintenant comme étant son objet de jugement, son épée. C'est lui maintenant qui apporte maintenant le jugement dans la terre promise à ces nations-là qui étaient là-bas, après 400 ans. Donc, je dis ceci pourquoi? Pour reconfigurer la perception de beaucoup d'enfants de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu qui sont en train de m'écouter. Le fait que le peuple d'Israël soit en Égypte pendant 400 ans revient de la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu avait déjà tout programmé, il avait déjà tout planifié. Le Dieu que vous appelez tous les jours là, ne vous amusez pas avec vous, ne vous amusez pas avec lui. Le Dieu que vous appelez tous les jours là, il est vivant, il existe, il est réel. Ne vous amusez pas avec lui. Je dis toujours ça aux enfants de Dieu. Votre incapacité de vous associer et de faire confiance à ce Dieu révèle tout simplement de votre incapacité de le connaître. Lorsque vous commencez à comprendre ce Dieu-là, vous commencez, vous asseyez, vous commencez à lire la Bible là, vous commencez à comprendre comment ce Dieu-là opère.
votre perception et votre façon de marcher avec Dieu va totalement changer. Vous allez comprendre que Dieu ne fait rien pour rien. Lorsque Dieu fait quelque chose aujourd'hui là, ça veut dire que cette chose-là, ça avait déjà été programmé plus de 400 000 ans. Même avant, c'est pour ça qu'il dit même avant la fondation de ce monde. Avant que Dieu ne... La Bible dit ceci, avant que Dieu ne crée le monde-ci, il nous avait déjà dans ses pensées. Donc avant même que le monde ne soit créé, Dieu nous avait déjà dans ses pensées. Avant même, et encore quelque chose, écoutez très bien encore. Écoutez ça bien. Écoutez ça. La Bible dit ceci que, avant que Dieu ne crée le monde, avant que Dieu ne crée le monde aussi, Dieu avait déjà sacrifié Jésus-Christ. L'agneau avait déjà été sacrifié. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Avant même que Dieu ne crée le monde, avant que Dieu ne crée Adam, avant même que Adam ne tombe, avant même que Adam ne pêche, la création ne tombe, avant même que Dieu ne crée le monde, Dieu avait déjà sacrifié l'agneau. Donc ça veut dire que Jésus-Christ avait déjà été sacrifié même avant même que Adam ne pêche. Lisez vos Bibles, c'est très important. Donc ne pensez pas que Jésus-Christ, lorsqu'il vient mourir à Golgotha, là, c'est le jour là que Dieu a décidé qu'il vient mourir. Avant même que Dieu ne crée le monde, là, quand on dit Genèse chapitre 1, là, avant que Dieu ne commence à créer tout là, Jésus-Christ avait déjà été sacrifié. L'agneau avait déjà été sacrifié. Parce que avant que Dieu ne crée le monde, tout ce qui allait se passer là, Dieu connaissait déjà. C'est pour ça qu'il avait déjà sacrifié Jésus-Christ. Parce qu'il savait que l'homme allait échouer. Donc même avant que Dieu ne crée l'homme, il a déjà prévu le plan B. Donc lorsque Adam vient maintenant, il pêche, la création tombe, parce que Dieu avait déjà créé, il avait déjà sacrifié. Jésus-Christ, l'agneau avait déjà été sacrifié. Mais c'est juste le temps qui avait déjà été prédéterminé. Donc lorsque Jésus-Christ vient mourir sur la croix, le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas seulement humain, physique, mais le sacrifice de Jésus-Christ a d'abord été spirituel. Donc ça veut dire que l'agneau a été d'abord spirituellement sacrifié. Donc lorsque Jésus-Christ vient mourir sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ vient tout simplement accomplir la continuité du sacrifice spirituel qui a été accompli avant la création, avant la fondation de ce monde. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc pour dire quoi, toi qui es en train de m'écouter, le Dieu à qui tu as mis ta confiance, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, écoutez-moi très bien. Prenez le temps, apprenez à connaître ce Dieu-là. Prenez le temps, apprenez à connaître. Vous allez comprendre qu'il ne fait rien pour rien. Donc ne pensez pas que parce que vous traversez ces petits problèmes, vous avez ces choses-là qui se passent dans vos vies, que vous pensez que le Dieu-là, il est inefficace, il n'est pas présent. Écoutez-moi très bien. Même si tu es en esclavage, même si Dieu laisse que Goliath s'assoie sur ta vie, tu es en train de prier, tu es en train de gêner. Le fait que Dieu laisse Goliath s'asseoir sur ta vie là, ce n'est pas parce que Goliath l'a assis sur ta vie parce qu'il dépasse Dieu. C'est pour ça que la Bible elle-même dit toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment l'Éternel, parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de programmer. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de personnes souvent que Dieu permet que Goliath ou le diable entre dans leur vie. Tout simplement pourquoi? Parce que le diable devient un instrument. Un objet de motivation. Vous allez voir qu'il y a des gens, je ne vais même pas dire des gens, 99% d'entre vous qui êtes connectés ici ce soir, vous êtes connectés ici ce soir parce que vous avez eu des problèmes. 99% d'entre vous, je mets le 1% là parce que il y a peut-être 1% de personnes qui sont connectées parce qu'ils n'ont pas de problème, mais ils sont venus ancrer parce qu'ils aiment Dieu. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait des problèmes pour qu'ils viennent ancrer dans Dieu. Écoutez bien ce que je suis en train de dire pour clôturer. 99% des enfants de Dieu retournent à la maison tout simplement parce qu'on a mis le feu sur leurs fesses. 99% des enfants de Dieu connaissent qu'ils ont un père
lorsqu'on a mis le feu sur leurs fesses. Et le feu sur leurs fesses là, c'est qui? C'est le diable. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, que la situation dans laquelle vous êtes en train de vous trouver là, ne pensez pas que c'est le diable qui est venu ancrer. C'est parce que Dieu a permis que le feu soit à vos fesses. Et lorsqu'on a mis le feu sur vos fesses, c'est là que vous êtes rappelé que votre Père a une maison, que votre Père a un lieu. Et vous avez commencé à courir pour venir entrer dans la maison de Dieu. Vous commencez à appeler son nom. Pourquoi? Parce qu'il y avait le feu sur vos fesses. Et lorsque vous entrez dans la maison de Dieu, vous commencez à appeler son nom. Il éteint le feu sur vos fesses. Beaucoup encore repartent encore dehors. Parce qu'on a éteint le feu sur leurs fesses. Ils repartent dehors parce qu'il n'y a plus le feu sur leurs fesses. Parce qu'ils sont entrés dans la maison de leur Père. Leur Père a eu pitié d'eux, il a versé, il a éteint le feu sur leurs fesses. Ils sont encore retournés aller dehors. Ils repartent encore dehors. Et leur Père leur regarde, il ne dit rien. Il observe. Ils sont dehors, ils sautent, ils montent, ils descendent, ils sautent. Ils ont oublié que ils étaient rentrés dans la maison du Père et c'est là-bas qu'on a éteint le feu sur leurs fesses. Ils repartent encore dehors. Et le Père regarde, il ne dit rien. La première fois, le Père a laissé, c'était un feu qu'on a mis sur tes fesses. Lorsqu'on éteint le feu là, tu es parti. La deuxième fois quand tu es parti là-bas, le feu, il va laisser le feu sur tes fesses, sur ta tête. Donc ça veut dire que l'intensité du feu là va augmenter, là-bas dehors. Et lorsque le feu là va commencer à te brûler, c'est là que tu vas courir. J'utilise juste une illustration pour caractériser la mentalité des enfants de Dieu, qui n'arrivent pas à comprendre qui est leur Père. Et ça, c'est la mentalité des enfants de Dieu. 1% vont venir se présenter devant Dieu parce qu'ils n'ont pas de problème. Hein? Ils n'ont pas de problème. Quand ils n'ont pas de problème, mais ils viennent devant Dieu parce qu'ils disent, Seigneur, vraiment, j'ai besoin de toi. En bon, en mal, je suis là. Je ne suis pas là parce que je veux le mariage. Je ne suis pas là parce que je veux le travail. Je ne suis pas là parce que le diable me tape tous les jours et la nuit. Je suis tout simplement là parce que tu es mon Père et je veux rester dans ta présence. 1% des enfants de Dieu sont dans cette catégorie. Mais 99% sont dans la catégorie de 99%. Comme j'ai utilisé cette illustration-là. Et cela est, à la fin de la journée, lamentable. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas. Vous ne connaissez pas qui est Dieu, qui est votre Père. Vous ne connaissez pas qui est cette entité-là. Lorsque vous commencez à vous asseoir et vous commencez à dire, Seigneur, révèle-toi en moi. Dieu, montre-moi qui tu es. Montre-moi qu'est-ce que tu peux faire. Vos petits problèmes que vous avez, qui vous font sauter qui vous font sauter tous les jours là, votre perception, ça va complètement changer. Et comme je dis toujours la plupart du temps pour clôturer, il y a des sujets de prière que je n'élève plus. Il y a des sujets de prière que je n'élève plus. Parce qu'un enfant de Dieu qui marche avec Dieu, qui connaît son Père, qui connaît ce Dieu-là, il sait que chaque chose concourt bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ce qui arrive, tu dis, gloire à Dieu. Seigneur, tu es souverain. Merci. Tu continues à avancer. Parce que tu sais que ton Père qui est Dieu là, ce qu'il a dit là, qu'il monte et qu'il descende, qui peut empêcher ce que Dieu a dit? Qui ici sur la terre des hommes peut empêcher ce que Dieu a dit? Qui? Donc si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, tu penses qu'il va pouvoir empêcher cela de se réaliser. Mais le problème, c'est juste la consistance. Soyons consistants. Soyons consistants. Soyons réels. Soyons sérieux. Soyons francs avec Dieu. Faisons-le confiance. Et certainement, nous allons voir ce qu'il va faire dans nos vies. Gloire à Dieu. Je suis le Moïse de ma famille. Alléluia. Et je sais que Dieu va m'utiliser pour libérer ma vie, ma famille de l'oppression. Alléluia. Je suis le Moïse de ma famille. Rabrasseke.
Pour tous ceux qui sont connectés, qui m'écoutent, prenez vos sujets de prière. Alléluia. Je vais rapidement prier pour les différents sujets de prière sur les bouts de papier. Aujourd'hui, c'est mercredi, 48 heures de miracle. Alléluia. Ceux qui ont rédigé leur sujet de prière sur des bouts de papier, présentez-les. Je vais prier pour ça rapidement. Pendant que je vais prier pour vous. Alléluia. J'aimerais que chaque personne qui est en train de m'écouter déclare: je suis le Moïse de ma famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis le Moïse de ma famille. Et certainement, cette nuit, c'est le temps où Dieu a décidé, a choisi, alléluia, de se glorifier dans ta vie. C'est le temps que Dieu a choisi de se glorifier dans ta famille. C'est ce temps que Dieu a choisi de se glorifier dans ce problème. Alléluia. Je suis le Moïse de ma famille. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Raseke